on trouve ici un endroit où est-ce qu'on incite la participation sociale et ça fait du bien aux gens, on se sent utile, on est dans l'entraide et je pense que les gens recherchent ça aussi. Alors, c'est ça, je donne un coup de main à Sylvie pour le repas de la fin du mois. Je donne un coup de main à Véronique pour le repas de la deuxième semaine du mois dans le HLM. Je donne un coup de main à Sylvie pour les desserts pour les jeunes. Je donne un coup de main à Marc pour les activités de jardinage. Et je donne un coup de main à la Maison Rare pour du bricolage. C'est à peu près ça. Vous allez vous dire que c'est un hyperactif, notre Daniel. Il s'ennuie quand il n'y a pas quelque chose à faire. J'ai toujours voulu faire du bénévolat, je voulais être curé. Alors, j'ai manqué ma vocation. Et finalement, avec les années, je me suis dit, c'est plus missionnaire. Puis là, je me disais, je vais aller en Afrique, je vais retourner en Afrique. Puis finalement, j'ai une de mes anciennes blondes qui m'a dit, écoute, elle dit, il y a du monde qui ont besoin tout partout. Tu n'as pas besoin d'aller en Afrique, tu peux aller à côté de chez vous. Puis en effet, je suis à côté de chez moi, puis je réalise un de mes rêves. Diriez-vous que ça rend plus heureux? Ah oui, définitivement. Moi, je vais sûrement vivre une couple d'années de plus si je mange pas trop de gâteaux. Ça serait quoi votre définition de la maison d'horreur? Bien, je dirais que c'est comme une grande famille. C'est une grande maison avec plein d'enfants. Donc, on rentre, on sort. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de soleil. Il y a beaucoup de défis aussi. Souvent, les gens pensent que quand on est bénévole, c'est nous qui donnons beaucoup, mais on reçoit tellement aussi. De notre côté, on ne peut pas s'imaginer comment on reçoit toute l'énergie positive des gens. C'est ça notre salaire, c'est le sourire des gens, c'est leur réponse, c'est leur dire mais merci de m'avoir aidé ou merci pour le repas, c'était excellent. C'est ça notre salaire, donc ça rapporte beaucoup, ça apporte beaucoup de reconnaissance envers nous-mêmes. J'ai des gens autour de moi qui sont à la retraite, puis ils ont un peu la pensée de dire bien moi j'ai travaillé toute ma vie, donc moi je veux me reposer, je veux voyager, je veux faire d'autres choses. Oui, c'est correct de prendre son temps puis d'en profiter, je le fais moi-même, mais tu as besoin de plus que ça. Tu as besoin de te définir, tu as besoin d'avoir un but puis une mission, puis c'est ça que ça apporte le bénévolat. Donc en fait, les personnes qui sont un peu sceptiques, je leur dis bien essayez quelque chose. Puis des fois on essaie dans un organisme, ça fonctionne pas, ou dans une activité, ça colle pas, mais c'est correct aussi. Il faut essayer d'autres choses. Ça veut dire que peut-être qu'on n'a pas trouvé le match parfait. Je trouve qu'en tant que bénévole, on est bien coucouné, on est bien chapeauté, tout ça. Fait qu'on est comme des petits chouchous. Fait que je trouve que c'est agréable aussi. Non, c'est agréable, franchement. Là. Puis ça fait quand même un bout de temps, je sais. J'aime pas mal tout. Je suis assez polyvalente parce que je fais un peu de tout. Puis ouais, c'est... Ben, accueillir les gens, puis jaser. On jase beaucoup entre nous. Puis, ben, je fais un petit peu de foyer des fois, mais c'est du fun, on a du fun. Non. On a une méthode ici. C'est une méthode rigide. J'imagine voir des choses qui vont être coupées. Ah non, c'est fait. Ça, c'est une méthode rigide. Chaque fois que je pars de chez moi, je m'en viens ici, je suis toujours contente. J'arrive, puis c'est le fun de commencer, puis la journée passe, puis je m'en retourne chez nous, puis je suis heureuse, parce que j'ai passé une belle journée. Ça en va. Ouais.